Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. La vie en vrai, justement, la vie de maire d'une commune, d'un village, d'une ville. Nous sommes avec ce matin Jean-Luc Alguet, qui est maire de Loumeau, c'est en Charente-Maritime. Bonjour. Bonjour. Vous aviez été agressé l'été dernier alors que vous tentiez d'interdire l'installation de caravanes de gens du voyage sur un terrain de football. Alors, selon une enquête du Cevipof sur les violences contre les élus, il y a une augmentation des incivilités à l'encontre des maires. Aujourd'hui, ce sont plus de 7 maires sur 10 qui déclarent en avoir subi. Comment ça se traduit? Alors vous aviez été directement victime de ça, hein? Oui, j'ai été victime d'abord au mois de mars de menaces, de séquestration, parce que j'achetais des terrains qui étaient un espace naturel sensible, que si je continuais, j'allais me faire séquestrer. Et après, au mois d'août, une violence physique sur le terrain par des gens du voyage qui voulaient absolument rentrer sur le terrain. Et après, bon, il y a aussi beaucoup d'incivilité ailleurs, mais c'est surtout des personnes, comme on est une commune littorale, de passage, et qui n'acceptent pas, il y a des règles qui ont été mises en place, et qui n'acceptent pas les remontrances ou la frustration. Oui, c'est ça. Vous en parlez avec vos collègues d'autres maires, d'autres communes. Ils sentent aussi cette augmentation, d'un manque de respect, et puis qui conduit à ces incivilités? Ah oui, tout à fait. Il n'y a pas longtemps encore, j'ai accompagné une collègue à moi qui est sur la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui a eu des menaces, où un administré lui a dit si vous enlevez, vous faites ce que vous avez dit de faire, vous savez, j'ai 9 armes à la maison et je sais m'en servir. Donc voilà, il y a tout type d'incivilité, des insultes jusqu'à des menaces. Voilà. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez répliquer, vous, les maires? Est-ce que vous attendez davantage de fermeté dans des condamnations via l'État et puis donc la justice, ou est-ce qu'il y a autre chose à faire? Et je ne sais pas quoi, hein, d'ailleurs. Il y a deux choses, vous savez, on est en première ligne sur tous les fronts. Ouais. Les administrés viennent en premier parce qu'on est très accessible, mais il faut beaucoup plus de fermeté de la justice. Il n'y a pas assez de fermeté. C'est un élu de la République. Moi, je suis maire, je suis aussi officier de police judiciaire et d'état civil. Donc, on doit le respect. Le maire doit être exemplaire, mais on nous doit le respect. Et la deuxième chose, c'est aussi la gestion d'une commune qui devient de plus en plus pointue. Il faut être très bon gestionnaire. On a des dotations ou d'autres, la taxe d'habitation qui a été supprimée, on n'a plus la dynamique, donc les budgets deviennent de plus en plus serrés et compliqués à faire, et il y a des attentes fortes des administrés sur le terrain. Oui, c'est ça. Et on dit bien souvent aussi que globalement, alors vous allez peut-être avoir du mal à répondre à cette question, mais que globalement, l'administration est plus forte et plus lourde que un maire et son conseil municipal. Alors, il y a deux choses. Il y a, dans une commune comme la mienne, fait partie d'un EPCI, une communauté d'agglomération, où, et après, on a au-dessus l'État. Mais bon, moi j'ai de la chance, je m'entends très bien avec, et j'ai de très bons techniciens autour de moi qui m'accompagnent. Mais après, il y a l'EPCI, et c'est vrai que la machine administrative est extrêmement lourde et souvent, je vous dis souvent, parce que moi je suis élu depuis 2014, avant j'étais chef d'entreprise, souvent j'ai l'impression, et plus que l'impression, que les techniciens prennent le pouvoir sur les élus. Oui, c'est ça. Et dans ces conditions, on vient vous faire des reproches alors que ce n'est pas vous qui avez le dernier mot sur certaines décisions. Oui, parce que les décisions sont très compliquées. Des fois, c'est de la compétence de la communauté d'agglomération. Ouais. Des fois, c'est la compétence de la commune. Des fois, c'est l'État qui nous impose, ou la région, ou le département qui nous... Bon, c'est tellement varié les compétences de différentes collectivités que les administrés, eux, la première chose, l'élu qui est plus accessible et qui est le plus direct, c'est le maire et les conseillers. Oui, absolument. Il y a le Salon des maires là qui ouvre cette semaine à Paris, porte de Versailles. Vous venez y faire un tour. Il y aura 10 000 élus qui vont être là. Oui, non, j'étais la semaine dernière place Beauvau parce que le ministre m'avait invité avec d'autres pour expliquer la violence sur les élus. J'y suis allé l'année dernière et cette année, vous voyez, je vais, parce que je suis vice-président du comité d'agglomération de La Rochelle et avec des stratégies de développement économique et frontière, je vais expliquer aux élus du BAB, c'est-à-dire de Bayonne, Biarritz et Anglède. On fait des échanges et je m'en vais sur Bayonne pour échanger sur nos différentes stratégies. Bon. Donc cette année, je n'ai pas pu y aller. Oui, voilà, on ne vous croisera pas puisque nous serons en direct Sud
Sud Radio demain soir, 17h à 20h, et avec Jean-Jacques Bourdin mercredi également, mercredi matin, et puis mercredi soir aussi avec les vraies voix, Cécile de Ménibus. Et Philippe David, vous n'aurez pas l'occasion et le plaisir de rencontrer, de croiser Cécile de Ménibus, mon cher Jean-Luc Alguet. Bon, vous devez être heureux quand même malgré tout, parce que La Rochelle, c'est chez vous. En rugby, s'est imposé face à Bordeaux-Bègles hier. Ça, vous êtes supporter du club de La Rochelle ? Ah oui, je suis supporter depuis, même quand ils étaient en Pro D2, j'étais un supporter, et c'est une équipe qui est aussi, voilà, qui représente parmi d'autres, mais qui représente très bien la Rochelle, comme on dit, La Rochelle belle et rebelle. Oui, absolument, bravo. Merci Jean-Luc Alguet d'avoir été avec nous, maire de Loumeau en Charente-Maritime. Il est 6h42. Nous poursuivons sur Sud Radio. On en reparlera d'ailleurs de la vie de maire, d'élu, avec l'édito d'Elisabeth Lévy tout à l'heure à 8h15 sur Sud Radio.